Un exemple de l'humour de Dieu est le cas où les Israélites utilisaient l'arche de l'Alliance comme un porte-bonheur en l'emportant au combat. Et les Philistins ont fini par la capturer et la placer dans leur temple devant leur idole de Dagon. Le lendemain, ils sont entrés dans le temple et ont trouvé Dagon couché sur le ventre devant l'arche. Ils le remirent en place. Le lendemain matin, ils étaient de nouveau là. Mais cette fois, ils avaient les mains et la tête coupées comme symbole de son impuissance devant le Dieu de l'arche. 1 Samuel 5, 1, 5. Le fait que Dieu ait mis Dagon en position de soumission à son arche est une image comique. Cet incident est un exemple de Dieu qui se moque de la bêtise de ceux qui veulent s'opposer à lui. Voici de leur bouche ils font jaillir le mal, des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Psaume 59, 7, 8. Le psaume 2 révèle également que Dieu se moque de ceux qui se rebellent contre sa royauté. Verset 4. C'est comme l'image comique d'un enfant de la maternelle qui, fâché contre ses parents, s'enfuit de la maison jusqu'à la maison de son voisin. Mais il y a évidemment un côté sérieux à cela aussi. Et bien que l'image d'un homme faible et stupide essayant de se mesurer à un Dieu tout-puissant et omniscient soit comique, Dieu ne prend qu'un plaisir à leur égarement et à ses conséquences, mais désire plutôt les voir se retourner. Ézéchiel 33, 11. Matthieu 23, 37, 38. On ne plaisante pas en présence de quelqu'un qui vient de perdre un être cher. Les plaisanteries stupides sont déplacées en de telles occasions. De la même manière, Dieu se concentre sur les perdus et cherche ceux qui prendront soin de leur âme comme il le fait. C'est pourquoi nos vies, tout en ayant des moments de rafraîchissement et d'humour, doivent être caractérisées par la sobriété, le sérieux dans la volonté de faire compter notre vie pour Christ. 1 Thessaloniciens 5, 6. Tite 2, 2, 6.